Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo-là, on va continuer le travail sur le chapitre 5, qui est intégration et prévention numérique. Dans ce chapitre-là, on a déjà traité les premières parties qui est intégration numérique. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième partie qui est dérivation numérique. Commençons par une petite introduction. Alors, si on veut chercher une approximation des dérivés d'une fonction, on a deux méthodes, mais on peut utiliser deux principes. Soit on va utiliser la formule de Taylor, ou bien on utilise le principe d'interpolation. C'est-à-dire le travail se base sur l'égalité suivante. Alors, si vous avez une fonction f et puis dans un intervalle a ou b, on va approximer cette fonction par un polynôme. On va chercher, ou bien on va dire qu'on va chercher le polynôme d'interpolation p. On a aussi une fonction d'erreur. Je peux dire que la fonction f égale un polynôme plus une fonction d'erreur. Alors, si on veut obtenir maintenant la dérivée de f, il suffit de dériver le polynôme et la fonction d'erreur. Si on veut obtenir la deuxième dérivée, c'est la même chose, on dérive le polynôme deux fois et deux fois la fonction d'erreur. Ainsi, pour évaluer la dérivée d'une fonction connue au point xi f de xi, pour i varié de 0 jusqu'à 1, il suffit de dériver le polynôme d'interpolation passant par ces points. De plus, le terme d'erreur associé à cette approximation de la dérivée est tout simplement la dérivée de l'erreur d'interpolation. Ce résultat est vrai quel que soit l'ordre de la dérivée. Alors, l'ordre de la dérivée signifie est-ce que c'est la première dérivée, deuxième dérivée, troisième dérivée, quatrième dérivée, ainsi de suite. Plus tard, on va voir une autre notion qui s'appelle l'ordre de l'approximation. Elle est différente de la notion de l'ordre de la dérivée. Alors, commençons par les dérivées premières, c'est-à-dire la première dérivée, donc la dérivée d'ordre 1. Alors, le principe est très simple. Au point d'interpolation, on a f' de xi est égal à un polynôme, la dérivée d'un polynôme de degré 1 au point xi, plus l'erreur, bien la fonction d'erreur au point xi, c'est-à-dire l'erreur au point xi, la dérivée de l'erreur au point xi. Le terme p' de n dans l'équation est une formule aux différences n. Plus simplement, est une formule aux différences. On appelle donc ça le nom de ce p' de n. On appelle ça une formule aux différences finies, ou bien simplement une formule aux différences. Alors, maintenant, si on va poser la question concernant le n ici. Donc, n représente le degré du polynôme. Ici, j'ai utilisé en pour dire l'erreur liée au polynôme d'interpolation de degré n. Alors, commençons par le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas où le polynôme p est un polynôme de degré 1. Pour obtenir un polynôme de degré 1, je dois avoir au moins deux points. Donc, c'est-à-dire x0, f de x0, x1, f de x1. Si j'applique la formule d'interpolation de Newton, j'obtiens cette formule. P1 de x, c'est f de x0 plus la différence divisée entre f entre x0 et x1 multiplié par x moins x0. Et donc, je peux dire que f' de x est égal, maintenant, c'est P1' de x plus E1' de x. N'oubliez pas, E1, c'est la fonction d'erreur, liée au polynôme d'interpolation de degré 1. Alors, si on veut calculer la dérivée de ce polynôme-là, je vois bien que cette quantité se constante, donc, on va disparaître, on va dériver. Il me reste uniquement cette quantité, donc c'est la différence divisée entre x0 et x1, plus la fonction d'erreur. Finalement, alors il suffit de remplacer cette quantité-là par son expression, donc c'est f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. x1 moins x0, bien la distance entre deux points successifs, on l'appelle le pas. On le note en général h. Alors, ici j'ai une petite remarque. Si on veut calculer la dérivée au point x0 et la dérivée de la fonction f au point x1, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, il suffit de remplacer ici par x0 puis par x1. Si on remplace, on remarque que la dérivée, bien l'approximation, est toujours la même. La différence, c'est aux fonctions
de l'erreur. Sur une fonction d'erreur et n'est pas la même. On appelle cette première quantité une différence avant d'ordre 1. Pourquoi on appelle une différence avant d'ordre 1? Parce que pour avoir l'information concernant la dérivée de f au point x0, on a cherché l'information qui vient après, donc l'information de la fonction au point x1. On appelle la deuxième une différence arrière d'ordre 1. Pourquoi? Parce que pour obtenir une approximation de la dérivée au point x1, on a utilisé l'information précédente, c'est-à-dire la valeur de f au point x0. Alors, on va modifier les choses un peu. Maintenant, au lieu de travailler avec un polynôme de degré 1, on va travailler avec un polynôme de degré 2. Pour obtenir un polynôme de degré 2, je dois avoir au moins 3 points. C'est-à-dire x0 f de x0, x1 f de x1, x2 f de x2. Maintenant, j'utilise l'interpolation de Newton pour obtenir ma formule. Donc, la dérivée est la suivante. Donc, pi de prime de x, c'est la différence divisée, bien la première différence divisée entre x1 et x0, plus la deuxième différence divisée entre x0, x1 et x2, multiplié par 2x moins x0 plus x1. Si on remarque bien ici, la dérivée aux différents points x et dépend de ces variables x. Donc, la variable x qui est là, c'est lui-même qui est là. Par contre, dans le cas premier, on n'a pas ça. La dérivée est toujours la même, quel que soit x à partir de x0, x1. Par contre, ici, elle varie aux fonctions x. Ça est très important. Alors, que se passe-t-il lorsque x prend des valeurs successives x0, x1 et x2? Alors, pour voir ça, on va prendre l'exemple le plus simple. Je remplace ici par x0. Alors, si je commence par remplacer, je remplace ça, cette quantité, donc c'est f de x0 moins f de x1 sur x0 moins x1. Je remplace ça par f de x0 moins f de x1 sur x0 moins x1, moins f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 sur x0, sur le 2 sur x0 moins x2. Donc, x1 moins x2 c'est moins h, x0 moins x2 c'est moins 2h, parce que le h c'est la différence entre deux points successifs, donc x1 moins x0 bien x2 moins x1. Donc ici, mettons dans cette partie-là, si je remplace par x0, j'aurai 2 fois x0 moins x0 plus x1. Ce que nous donne x0 moins x1, ça veut dire moins h. Alors je remplace maintenant ça par h, ça veut dire f de x0 moins f de x1 sur moins h. Et de ce côté aussi, on va simplifier pour avoir f de x0 moins de f de x1 plus f de x2 sur moins 2h. Bien sûr, j'ai pris ça en considération, ce produit en considération. Si on va simplifier, on aura ça à la fin. 3f de x0 moins 4f de x1 plus f de x2 moins 2h. Bien sûr, vous pouvez multiplier. Alors, on peut enlever ce moins-là et le mettre en haut. Finalement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la dérivée au point x0 de la fonction f est égale moins 3f de x0 plus 4f de x1 moins f de x2 sur 2h plus la dérivée de la fonction d'erreur au point x0. Alors, si vous remarquez bien, pour la fonction d'erreur, j'utilise ici la notation 2 pour dire que c'est la fonction d'erreur qui est liée à un polynôme de degré 2. De même, si on s'intéresse à calculer la dérivée au point x1, ça sera égal à f de x2. Alors, s'il vous plaît, ici, c'est moins f de x0. C'est f de x2 moins f de x0 et non pas moins f de x1. On va corriger ici sur 2h plus e de prime au point x1. Alors, finalement, si on s'intéresse à calculer la dérivée de f au point x2, donc je fais la même chose, je remplace ici par x2, je fais les calculs nécessaires, on aura f de x0 moins 4f de x1 plus 3f de x2 sur 2h plus la dérivée de la fonction d'erreur au point x2. La première, on l'appelle la différence avant d'ordre 2. Pourquoi elle est différence avant? Parce que pour calculer la dérivée de la fonction au point x0, j'ai besoin d'avoir l'information au point x1 et au point
x2. La deuxième s'appelle différence centrée d'ordre 2. Pourquoi? Pour calculer la dérivée au point x1, j'ai besoin de l'information au point x2 qui est après le point, en avant par rapport au point x1 et au point précédent qui est x0. Je rappelle, ça c'est x0 et non pas x1. La dernière, ce sera différence arrière d'ordre 2. Donc, on n'a pas encore parlé de la notion de l'ordre. La notion d'ordre est liée à la notion de l'erreur. On va parler de ça plus tard. Alors, ici, on a une formule d'erreur. On sait bien que la formule d'erreur d'interpolation est la suivante. Donc, la formule d'erreur d'interpolation pour un polynôme dérivé 1, c'est la dérivée de f à l'ordre 1 plus 1 au point c de x sur 1 plus 1 factoriel multiplié par ce produit. Donc, le produit de x moins xi pour i varie de 0 jusqu'à n. Alors, c'est la formule d'erreur. Maintenant, on va parler de la formule d'erreur de la dérivée première. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois dériver cette fonction. Comment je peux le dériver? Alors, ici, je peux remarquer que là, c'est comme si vous avez deux fonctions. La première fonction plus la deuxième. Donc, produit de deux fonctions. Comment on peut dériver le produit des fonctions? Ça sera la dérivée de première pour la deuxième fonction, plus la première fonction pour la dérivée de la deuxième. En appliquant ça. Mais qu'est-ce que je dois remarquer pour la première? La première, c'est une fonction composée. C'est la dérivée de 1 fois 1 plus 1, c de x. Donc, c de x, c'est pour dire que le variable ici est une fonction de le x, de ce x-là. Donc, si on va le dériver, ça sera x' de x, puis on va dériver la fonction f de 3, ça sera la dérivée d'ordre 1 plus 2 de la fonction f, point x de xi sur 1 plus 1 factoriel, fois le produit de x moins xi. Plus, alors maintenant je ne dois pas dériver cette quantité, ça sera donc la dérivée d'ordre 1 plus 1 de f au point c de x sur 1 plus 1 factoriel, fois la dérivée de ce produit. Le dérivé de ce produit, c'est écrit de cette façon, c'est la somme des k variés de 0 à 1, le produit de g varié de 0 à 1 avec g différent de k de x moins xg. Comment on a obtenu ce résultat-là? Alors, il suffit de faire un petit rappel ici. Alors, si on a un produit de trois fonctions, f, g, h, on s'intéresse à calculer leur dérivée. Donc, le dérivé de tous ces produits de ces trois fonctions, c'est f'gh plus fg'h plus fgh'. Alors, prenons maintenant un exemple. Si on a cette situation x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3'. Comment je peux calculer ça? Alors, je dois commencer par dériver la première. Donc, la dérivée de x moins x1, c'est 1. Donc, il me reste x moins x2 fois x moins x3. Plus, maintenant je dérive la deuxième, la dérivée c'est 2. Il me reste x moins x1 fois x moins x3. Puis, je dérive la troisième. Donc, je vais dire x moins x1 fois x moins x2. Et cette formule, je peux écrire comme ça. C'est la somme de k varié de 1 à 3. Produit g varié de 1 à 3 de x moins xg. G différent de k. Bien. Maintenant, on va avancer un peu et on s'intéresse à l'erreur au point xu. Donc, je dois remplacer ce x là par xu. On va le remplacer pour avoir cette formule. Et concernant cette formule, je peux remarquer toujours qu'il y a un point ici où xi sont deux quantités égales à xi moins xi. On est à 0. Donc, le produit multiplié par un 0, ça me donne un 0. Donc, toute cette quantité-là sera nulle. Bien. Donc, il me reste uniquement cette quantité, uniquement le deuxième terme. Même concernant ce terme-là, il y aura des petites modifications. Bien. Donc, ce terme, c'est toujours le même. Mais ici, vous avez remarqué que la somme de produit a été transformée à ça. C'est le produit g varie de 0 à 1, xi moins xg, g différent de i. Pourquoi on a ça? Parce que dans chaque situation, il y a un cas où g est égal à i. Sauf le cas où g est égal, sauf la situation où i est égal à k. Donc, c'est i est égal à k. Donc, il me reste ce produit-là. Sinon, le reste, c'est des zéros. C'est pour ça que le son va disparaître. Avance un peu. Toujours avec la formule d'erreur. Donc, j'ai pris la formule précédente, formule qu'on vient de l'écrire.
Maintenant, si les points sont équidistants, c'est-à-dire la différence entre deux points successifs est h. Xi moins x plus 1 égale h. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que xi moins xg n'est rien d'autre que i moins g fois h. Ce qui implique que l'erreur dans cette situation, ce sera donc la dérivée à donc 1 plus 1 au point c de x sur 1 plus 1 factoriel fois hn factoriel fois le produit de i moins g pour g varie de 0 à 1 et g différent de i. Comment on a obtenu cette formule? Simplement, j'ai remplacé cette quantité xi moins xg par i moins g h. Le h est indépendant de g. Donc, on l'a fait sortir. On va avoir combien de h? On va faire sortir, c'est n fois h. Donc, h fois h fois h, n fois h puissance. On a cette puissance ici. On a cette nouvelle forme. Maintenant, que se passe-t-il si le polynôme qui a été utilisé est un polynôme de degré 1? Dans cette situation, l'erreur devient contour. 1 plus 1 devient 2. C'est un deuxième dérivé point c de xi sur 2 fois h. Cette quantité, ça sera égal à 1. Maintenant, si on va utiliser du polynôme de degré 2, on aura cette formule. Donc, c'est la troisième dérivée de f sur 3 factoriel fois h au carré pour le produit de i moins g. G va varier de 0 à 1, g différent de i. Alors, s'il vous plaît, une petite minute. Ici, si on va faire un petit développement, on aura le produit, ça. Ce produit-là, ça sera égal à 2. Et ça, on va simplifier, si on aura à la fin un 3 au lieu de 3 factoriel. Prenons maintenant quelques exemples. On s'intéresse à la fonction exponentielle. On sait bien que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle. Si on s'intéresse à la dérivée au point x0, donc la dérivée de l'exponentielle au point x0, c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. On va ici utiliser les différentes formules qu'on a vues pour avoir une approximation de cette dérivée. Alors, commençons par la différence avant de votre 1. Pour h est égal à 0,1. Je prends x0 est égal à 1. C'est le point qu'on cherche à calculer sa dérivée. J'ai dit la différence avant, donc je vais avoir l'information en avant, c'est-à-dire au point x1 qui est égal à x0 plus h, c'est-à-dire 0,1. J'applique la formule, donc f' de 0, l'approximation, c'est l'exponentielle de 0,1 moins l'exponentielle de 0, c'est 0,1, on obtient 1,051. Remarquez bien que c'est une mauvaise approximation. Maintenant, on va passer à la différence avant, mais cette fois, donc 1, mais cette fois avec un pas qui est égal à 0,05, c'est-à-dire la moitié du pas précédent. Alors, dans cette situation, x0, ce sera 0, et x1, ce sera x0 plus a, c'est-à-dire 0,05. Pour obtenir l'approximation de la dérivée de 1 au point 0, donc ce sera l'exponentielle de 0,05 moins l'exponentielle de 0 sur 0,05. C'est 1,025. On remarque bien que cette valeur est mieux que celle-ci. Plus que ça, qu'est-ce que vous remarquez? On a divisé ici le pas par 2. L'erreur a été aussi divisée par 2. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si on a une méthode d'ordre 1, ou bien dans une méthode d'ordre 1, si on divise le pas par 2, l'erreur sera divisée aussi par 2. Prenons maintenant une différence centrée d'ordre 2, avec le même pas précédent, c'est-à-dire 0,05. Ici, j'utilise une différence centrée, donc je dois besoin d'avoir une information avant le point 0, une information après le point 0. Pour cette situation, je vais supposer que x1 c'est 0, x2 c'est x1 plus a, c'est-à-dire 0,05, et le x0, le point qui vient avant, c'est x1 moins h, c'est-à-dire moins 0,05. La formule qu'on a vue, c'est f de x0 moins f de x1 sur 2h. Bientôt. F de x2 moins f de x0 sur 2h. Alors, si je remplace le calcul, ce sera l'exponentielle de 0,05 moins l'exponentielle de moins 0,05 sur 2 fois 0,05. Cette fois, on obtient cette valeur, donc c'est 1,30465. Elle est claire, qu'elle est beaucoup mieux que la différence avant d'ordre 1.
Alors, reprenons maintenant le même exemple, avec une différence centrée d'ordre 2, mais avec un facteur divisé par 2, c'est-à-dire h égale à 0,027. Donc, je reprends le travail. Donc, ici, je prends x1, c'est 0. x2, ça sera x1 plus h, et x0, c'est x1 moins h. Si je calcule l'approximation de f', ça sera l'exponentielle de 0,025 moins l'exponentielle de moins 0,025 divisé par 2 fois 0,025, ce qui me donne 1,30 1418. Alors qu'est-ce que vous remarquez? L'erreur a été divisée par h. Plutôt, l'erreur a été divisée par 4. Pourquoi? Au moment où on a divisé h par 2, l'erreur a été divisée par 4. Parce qu'on a utilisé une différence centrée d'ordre 2. La méthode est d'ordre 2. Si la méthode est d'ordre 2, si on divise le pas par 2, l'erreur sera divisée par 4. Bien. Parlons maintenant des dérivés d'ordre supérieur, c'est-à-dire dérivé, deuxième dérivé, troisième dérivé, et ainsi de suite. Alors, toujours on utilise le même principe. Alors, avec les dérivés d'ordre supérieur, on est agi à peu près de la même manière qu'avec les dérivés d'ordre 1. C'est-à-dire que l'on dérive un polynôme d'interpolation aussi souvent que nécessaire. Les dérivés d'ordre supérieur posent toutefois une difficulté supplémentaire, qui provient principalement de l'analyse de l'erreur. Alors, si on dérive plusieurs fois le terme d'erreur, ça devient de plus en plus difficile et compliqué à faire. Pour cette raison, on utilise en général une approche qui se base sur la formule de Tyler pour avoir une idée sur l'erreur. Alors, reprenons maintenant le polynôme de degré 2, déjà utilisé pour calculer un dérivé primaire. Ce polynôme s'écrit de cette façon-là, d'après la méthode d'interpolation de Newton. Si on va le dériver deux fois, on obtient deux fois la différence divisée entre x0, x1 et x2, la différence divisée d'ordre 2, qui s'écrit de cette façon: f de x2 moins 2f de x1 plus f de x0 sur h au carré. On remarque directement, d'après cette formule, qu'on n'a pas le variable x. Donc, ce qui signifie que quel que soit x appartient à l'intervalle x0, x1, ça, quantité représente une approximation de la dérivée. Donc, on n'a pas une approximation indépendante pour chaque point. Alors, on travaille. Maintenant, si on a remplacé la formule précédente par x, c'est-à-dire, regardez, j'ai pris la même écriture précédente, mais je recris toutes les termes en fonction de x0. Donc f de x2 devient f de x0 plus 2h. F de x1 devient f de x0 plus h. Et bien sûr, on aura ici f de x0 sur h au carré. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, pour calculer l'approximation de la deuxième dérivée de f au point x0, j'ai utilisé l'information au point x1 et au point x2. Donc ça, c'est une différence avant. C'est une différence avant d'ordre 1. Alors, pour voir est-ce qu'il est d'ordre 1 ou d'ordre 2, je dois utiliser la formule de Tyler. Je peux presser le détail dans cette vidéo. Maintenant, ça, on doit calculer en x1. Je dois écrire les autres x. Donc, x1, ça devient f de x1 plus h, pour dire que c'est f de x2, moins 2f de x1 plus f de x1 moins h sur h au carré. Cette équation est une différence centrée d'ordre 2. De moi-même, si on passe à x2, on finit le calcul, on aura f de x2 moins f de x2 moins h plus f de x2 moins 2h sur h au carré. Celle-ci, c'est une différence arrière d'ordre 1 au point x égale x2. Alors, on peut obtenir toute une série de formules de différence énième en utilisant les polynômes de degré plus ou moins élevés, en choisissant les développements de Tyler appropriés pour obtenir l'ordre de convergence. Le tableau suivant présente le principe d'ordre F. Alors, par exemple, ici, on a une différence arrière d'ordre 1, c'est la différence qu'on a vue. Une différence avant d'ordre 1, une différence centrée d'ordre 2. Grand O de h ou bien grand O de h au carré représente l'ordre de l'erreur, bien l'ordre de la méthode. Alors, effectivement, ici, on a une autre façon de calculer la deuxième dérivée de x. Alors, si vous remarquez bien, j'ai utilisé fx plus 2h, x plus h, x moins h et x moins 2h.
On a utilisé 5 points. Avec 5 points, je peux aller à un polynôme de degré 4. Ça, c'est une différence centrée d'ordre 4. Remarquez bien que là, c'est grand taux de h puissance 4. Pourquoi c'est une différence centrée? Parce que pour calculer une approximation au point x, j'ai besoin d'informations pour x plus 2h, x plus h, aux informations pour x moins h et x moins 2h. Je peux dire que x, c'est le centre de ces 4 points. Maintenant, si je vais calculer la troisième dérivée, je peux utiliser la même chose. Une formule à partir de 5 points, donc un polynôme de degré 4. Je fais mes calculs pour obtenir cette formule. Donc ça devient f de x plus 2h moins 4f de x plus h plus 6f de x moins 4f de x moins h plus f de x moins 2h plus grand taux de h4, qui est une différence centrée d'ordre 4. Prenons maintenant un exemple. Un exemple assez simple. Donc, toujours avec la fonction exponentielle, quand x est égal à 0, on va supposer qu'on travaille avec un nombre limité de chiffres après la virgule. Alors, si on fait ça, tout à fait au début, pour calculer la première dérivée, j'ai utilisé une différence centrée. Pour calculer la deuxième dérivée, j'ai utilisé aussi une différence centrée. On a pris plusieurs valeurs de h. Je commençais par h est égal à 1, puis 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, jusqu'à 10 puissance moins 6. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a réduit le h, on a réduit l'erreur, on a réduit encore l'erreur. Ici, malgré qu'on a réduit le h, mais divisé le h par 2, on a remarqué que l'erreur, elle est pratiquement la même. Le problème, c'est au ce moment-là, on a divisé une autre fois h par 4, par 10 plutôt, l'erreur a commencé d'augmenter. La même chose ici. Puis, ici. Donc, à un certain moment, si on va continuer à réduire la valeur de h, on a remarqué que l'erreur commence à augmenter. Maintenant, si je parle de deuxième situation, c'est-à-dire la deuxième dérivée. Donc, avec h égal à 0, la valeur c'est 1,08. Donc, avec h égal à 10 puissance 0, c'est-à-dire 1, la valeur approchée c'était 1,08. Avec h égale 10 puissance moins 1, la valeur c'était 1,308. Avec h égale 10 puissance moins 2, c'est 1,301. Toujours l'erreur est en train de diminuer. Mais à partir de h égale 10 puissance moins 3, l'erreur commence à augmenter une autre fois. On remarque à la fin que pour 10 puissance moins 6, la valeur est totalement différente. Alors ici, il n'y a pas de point vert. Il n'y a pas de point. Ici, il n'y a pas de virgule. La deuxième virgule est passée. Donc c'est 59 604. C'est une valeur totalement différente de notre valeur qui est 1. Alors pourquoi on a ça? Parce qu'on a utilisé une machine qui utilise un nombre limité de chiffres après la virgule. Et à un certain moment, on a un grand risque d'avoir des erreurs d'arrondi qui me donnent des valeurs totalement différentes de la valeur qu'on cherche. Et l'erreur devient incontrôlable. Passons maintenant à un exercice. Dans cet exercice-là, on a un polynôme de degré 2. On connaît leurs valeurs en 3 points qui sont point 0. Donc, point 0, P de 0 c'est 1, P de 1 c'est 7 et P de 2 c'est 17. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer P' de 1 exactement sans calculer P de x dans la première question. Puis on a une deuxième question théorique. Est-ce qu'on peut faire de même pour calculer P de x pour un x arbitraire? Et troisièmement, c'est de déterminer P de x et comparer la dérivée avec la première question. Alors, commençons le travail. Et une remarque importante, les formules à 3 points sont exactes pour les polynômes de degré 2. On peut donc utiliser pour obtenir P' de 1. Alors, je reprends le travail. Ça, c'est l'écriture d'interpolation de la formule de Newton. Donc, ça, on va l'utiliser. Ça, on va le dériver plus tard. On aura cette dérivée. Maintenant, il me suffit de remplacer ici par 1. Mais par x1. Si on remplace, on aura cette formule qui a été déjà traitée auparavant. À la fin, on obtient cette formule, différence centrée d'ordre 2. Donc, moins f de x0 plus f de x2 sur 2h. Je m'excuse. À la fin, si je fais les calculs, j'obtiens
Oui. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, théoriquement, on ne peut évaluer P de prime de x exactement que si x appartient à 0, 1, 2. À moins de calculer explicitement P de x. Pourquoi? Parce que la deuxième formule de P de prime de x n'a pas de variable ici x. Si on avait un variable, oui, je peux calculer pour n'importe quel point. Mais parce qu'on n'a pas de variable ici, le variable a été éliminé, donc je ne peux pas le calculer. Donc, P de prime de x, c'est f de x au carré moins 2fx1 plus fx0 sur h au carré. Maintenant, si on utilise l'une des méthodes d'interpolation linéaire, je peux dire que le polynôme, mon polynôme P, c'est 2x2 plus 4x plus 1. Vous allez me poser la question maintenant, pourquoi c'est mon polynôme? Oui, c'est simple. On va être trois points. Le polynôme P, c'est un polynôme degré 2. Il existe un seul polynôme qui passe par 3. Un seul polynôme degré 2 qui passe par 3. C'est pour ça, le polynôme qui est obtenu par une méthode d'interpolation, c'est le polynôme qui a été donné tout à fait au début. 2x2 plus 4x plus 1. Si on va le dériver, on trouve 4x plus 4. Et à la fin, P' de 1, ça sera égal à 8. C'est la même valeur qu'on a. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et au prochain vidéo, Inch'Allah.